Petite réflexion aujourd'hui sur la notion de mérite. Mérite-t-on ce qui nous arrive dans la vie ou au contraire, le mérite ne vient-il pas plutôt a posteriori des choses? Voilà tout le sujet de cette vidéo. En fin de compte, est-ce que la vie, c'est pas plutôt notre capacité à réagir face aux événements positifs ou négatifs qui nous arrivent? C'est tout de suite. Alors, mérites-tu de regarder cette vidéo? Ou alors tu t'es même pas abonné à ma chaîne, tu es tombé dessus, tu scrollais, tu appuyais et puis tu écoutes même pas? Mérites-tu vraiment de l'écouter cette vidéo? Non, vraiment, heu, est-ce que le mérite compte par-dessus tout dans la vie? Est-ce que, c'est une science exacte? On peut voir partout dans la vie, hein, il arrive des trucs formidables à plein de personnes qui n'ont rien demandé et à contrario, il peut arriver des grosses tuiles à des personnes qui sont, vraiment, littéralement méritantes, hein. Mais qu'est-ce qu'il faudrait faire alors? Si on estime qu'on ne mérite pas, on devrait, refuser, l'événement, positif qui nous arrive, qu'on n'a rien demandé? Non. Si quelque chose nous tombe dessus comme ça, on va faire en sorte de s'en montrer digne et de mériter du coup après, a posteriori. Et la personne qui, par exemple, est méritante car elle travaille beaucoup, ou dans sa vie personnelle, elle fait preuve de beaucoup de résilience, elle ne lâche pas, elle a une bonne mentalité, mais qui malgré tout, il y a toujours des tuiles, des tuiles, des tuiles qui lui arrivent dessus, heu, elle ne le mérite littéralement pas. Mais là encore, qu'est-ce qu'il faut faire? Heu, Abandonner et par la même occasion, démontrer qu'on ne mérite pas finalement qu'il nous arrive, des choses positives dans la vie. Donc là encore en fait, ce qui compte encore, ce sera notre capacité à réagir aux événements successifs de notre vie. Et bien moi je pense que c'est, vraiment ce qui compte en fait, le plus dans la vie puisqu'on répète souvent dans la vie on a toujours ce qu'on mérite et cetera. À la fin du bal on a ce qu'on mérite, mais pas forcément en fait et je crois vraiment pas que la vie soit une question de mérite. Je pense vraiment que donc dans la vie, de tout le monde, pour tout le monde, c'est pareil. Il nous arrive des choses positives, des choses négatives. Alors peut-être un peu plus de l'un que de l'autre, mais à chaque fois, ce qui comptera, ce sera notre capacité, à agir en fonction de ces événements, à agir ou à réagir et montrer son mérite finalement après. Certains pourraient parler, par contre, de la loi de l'attraction, car même si on est méritant et cetera, il peut nous arriver que des merdes si on répète, notamment plusieurs schémas, répétitifs qui nous, en gros, qui nous, emprisonnent dans une boucle. Mais là encore, je veux dire, chacun a sa vie en fait, chacun a chaque vie a ses particularités et le contexte compte beaucoup. Certes, on a, je pense, un libre arbitre, on est un peu seul maître à bord de notre vie, mais c'est pas si simple, quoi. Les rencontres, par exemple, qui peuvent aider ou tirer vers le bas, ne se font, pas forcément, parce que, sont des fois dues au hasard, vraiment, au hasard de la vie. Ça veut pas dire que si on rencontre une mauvaise personne, on l'a attirée parce que nous-mêmes, on n'était pas dans une bonne énergie ou quoi. Ou à contrario, si on rencontre quelqu'un, qui nous tire vraiment vers le haut, on l'aura peut-être pas cherché, mais il est là, il est là. Et là encore, on revient à ce que je disais plus haut, enfin précédemment. Cette personne arrive, tu n'as rien demandé, tu n'as pas cherché. Toi-même, tu pouvais être déprimé. Une personne qui arrive à l'énergie positive peut te tirer vers le haut et elle arrive dans ta vie. Mais là, il y a deux cas de figure. Soit tu l'acceptes et cette personne-là, à partir de ce moment-là, peut t'aider à progresser, à aller de l'avant. Soit toi, tu restes fermé et cette personne-là, à un moment donné, ben, partira, te délaissera et tu n'avanceras peut-être pas. Donc voilà. Donc là encore, finalement, ce qui compte, c'est notre capacité à agir et à réagir, en fait. Et donc que ce soit la notion de mérite, la notion d'attraction, voilà, d'être dans une bonne énergie, machin. Encore une fois, le contexte joue énormément sur la vie de chacun. Voilà,
toute vie est différente, hein, tout contexte est différent. On ne peut pas juger, c'est vrai. Mais seul truc qu'on peut faire, c'est agir, réagir. Voilà. Ce qui émane de nous, ça, on peut le maîtriser, on peut le contrôler. Et je pense que c'est ce qui compte. Faire le mieux qu'on peut. Parce que souvent, on dit ça dans la vie, hein, que ce soit professionnellement, parce que là, je m'adresse à des entrepreneurs, parce que c'est un peu le but de la chaîne. Mais bon, on dit ça autant dans l'esprit professionnel que dans la vie en général. On dit souvent, voilà, qu'on a ce qu'on mérite dans la vie. Une bête là sur mon bras, casse-toi. Mais je pense que ça peut être soit, que ça peut être littéralement destructeur de s'enfermer vraiment dans cette idée-là qu'on a forcément ce qu'on mérite dans la vie, parce qu'on peut être soit très très dur envers soi-même, soit injuste envers les autres. Oh, putain, vas-y. Ah. Pour prendre un exemple éloquent, c'est que certains à gauche, sur l'échiquier politique, hein, à gauche, bien à gauche, hein, là-bas, tout là-bas, quoi, eh bien, veulent supprimer l'héritage, par exemple, par un souci d'égalité. Alors, l'égalité pourrait aussi également faire sujet d'une autre vidéo, très intéressant, mais c'est pas le sujet, donc je ne vais pas digresser. Donc, ils voudraient supprimer l'héritage parce que, donc, par souci d'égalité et parce que les gens qui hériteraient donc de biens matériels de leurs parents, ou même potentiellement de biens qui se transmettent par la famille depuis des générations, pensent que ces personnes ne le méritent pas parce que c'est pas eux qui l'ont gagné. Alors déjà là-dedans, il y a une notion de transmission qui apparemment leur est étrangère, mais déjà ils sont contre cette notion de transmission. Mais pour eux, donc la personne qui reçoit ne mériterait pas. Mais pourquoi ne mériterait-elle pas? Déjà, elle hériterait quelque chose de ses parents, ou de ses grands-parents, ou encore de plus de ses ancêtres dans sa famille. Et dans tous les cas, ses ancêtres, ses parents, le mérite, ils l'auront eu. Ils ont eu le mérite d'avoir, par exemple, une maison, d'être propriétaire d'une maison, de l'avoir construite, ou alors même de l'avoir achetée, ou même qu'on l'aurait donnée, mais après ensuite l'aurait habité, ils l'auraient entretenu. Donc ils auraient eu également le mérite euh, de l'entretenir et de la garder dans la famille pour la transmettre à leurs enfants. Certains ne le font pas, ça, par exemple. Donc déjà, ça, c'est quelque chose ils ne le font plus. Donc c'est quelque chose de positif. Avoir le mérite de penser à l'avenir, de penser à ses enfants, déjà, rien que ça. Mais non, ça le dérange. Ils n'aiment pas ça parce que, voilà, pour eux, tout le monde n'est pas sur un même pied d'égalité, ne commence pas au même niveau. Mais déjà, encore une fois, c'est une mauvaise grille de lecture car, une nouvelle fois, en plus, il se base que sur la question des biens matériels là. Mais chaque vie est différente. Aucune vie est linéaire. Et on n'a pas à se comparer aux autres. Je veux dire, chacun vit un monde dans un contexte différent. D'autres ont plus de moyens, d'autres ils sont plus pauvres. Mais la vie n'est pas linéaire. On évolue. Et on évolue par rapport à notre contexte, par rapport à notre environnement, par rapport à nous-mêmes. Il y a tellement de données que considérer qu'il y a un déséquilibre net, donc que celui qui hérite a plus de choses et meilleur qu'un autre qui n'a hérité de rien. Je veux dire, il y a plein d'exemples en plus de personnes qui sont parties de rien, qui ont construit. Et à contrario, par exemple, quelqu'un qui hérite d'une fortune, d'une maison, et qui derrière dilapide tout ou perd tout. Hein. Il y a aussi plein d'exemples comme ça. Il n'aurait pas eu le mérite de lui-même, il y aurait eu le mérite de ses parents, de ses ancêtres, et ensuite de la transmission, déjà, donc ça vient pas de nulle part non plus. Et si lui après c'est son problème, si lui, la personne qui hérite, fait de la merde, dilapide l'argent qu'il avait, ou même n'entretient pas la maison qu'il a héritée dont il est propriétaire, et là on dit quoi alors? Là ils vont être jaloux, les gens qui sont contre l'héritage, ils vont être jaloux parce que oui, il a eu tout ça et il n'en a rien fait, il a tout détruit. Mais je veux dire, et alors, c'est sa vie. Oui, il n'aurait pas mérité, entre guillemets, le, le fait d'être propriétaire d'une maison, d'avoir hérité de tout ça, mais
bah, c'est son droit en fait, et c'est sa vie surtout, et c'est son problème. S'il perd tout, c'est son problème. Toi, toi de ton côté, t'as qu'à faire ta vie. Donc je crois que la notion de mérite n'est pas quelque chose d'important vraiment dans la vie. On le mérite ou on ne mérite pas, c'est comme ça. Des choses qui nous arrivent, il y a des choses qui nous arrivent et c'est comme ça en fait. Ensuite, à nous d'agir en conséquence et de prouver son mérite. Mais encore une fois, je pense que c'est une mauvaise grille de lecture. Et ce qui compte dans la vie, et je terminerai là-dessus, hein, comme ça pour en faire la conclusion, ce qui compte le plus dans la vie, c'est pas de mériter les choses, euh, mais d'agir vraiment, d'agir et de réagir de la meilleure façon possible face aux événements de notre vie. Et donc ça, bien sûr, dans notre vie personnelle, dans notre quotidien, mais bien sûr que c'est également applicable dans notre vie professionnelle et dans tous les contextes de notre vie. Euh, Notre capacité à agir en fonction de des événements qui nous arrivent euh, prévaut, prévaut sur la notion de mérite qui est assez abstraite au final. Et donc, je pense, aujourd'hui, c'est ma mentalité, c'est ma vision des choses, et je pense que c'est pas l'histoire de dire qu'elle est meilleure, mais je pense qu'elle est beaucoup plus constructive et beaucoup plus adaptée pour mener à bien notre vie. Allez, sur ce, à bientôt pour la prochaine vidéo.